Là, ça peut aussi me réjouir. Pourquoi? Parce que parlant seulement du conseil de l'artiste Julien Piana, c'est la première fois que le conseil n'a pas été annulé par la seule volonté des combattants. Donc ça, c'est important depuis 4 ans. Ça, il faut le signaler. Il aurait fallu que les préfets prennent une décision pour que combattants et kabylistes se rangent derrière cette décision. Les combattants n'ont pas eu le monopole de dire eux-mêmes, comme c'était par le passé, que nous allons annuler. Ils ont menacé, mais les gens ont pris des places. Ce n'est pas pour rien qu'on a remboursé, parce que les gens ont acheté. Les gens n'étaient plus impressionnés par ces menaces. Donc ça, c'est déjà une avancée, je peux dire de ce côté-là. Maintenant, c'est à eux et à nous de comprendre que nous avons tous une seule mère patrie, c'est la RDC. Et la RDC a des institutions. Ils auront toujours des gens qui seront de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire par rapport à la cohésion nationale, qui leur diront autre chose, mais qui se posent des questions. Eux-mêmes, en âme et conscience, qu'est-ce que ces gens ont apporté pour notre pays? Nous avons remporté la paix, un certain nombre de choses qui apportent. Ce sont ceux-là qui travaillent dans ces pays aux institutions. Absolument. Juste une question pour vous, pasteur, parce que on voit aussi dans le milieu des combattants, on va dire, c'est les Congolais de la diaspora qui sont nos compatriotes, par ailleurs. Il y a aussi des pasteurs là-dedans. Est-ce qu'on peut travailler, on va dire, dans le mensonge tout en étant homme de Dieu? C'est possible? D'abord, je veux dire quelque chose. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Oui. Je ne pense pas que le président Kabila est là par rapport à la volonté d'un homme. Connaissant un petit peu... Je veux m'adresser personnellement aux combattants en disant, le rôle de l'Église, en tant que pasteur, nous sommes là pour réconcilier les enfants qui sont nés à l'étranger avec les parents. Parce que ceux qui dirigent ce pays, que ce soit le président Kabila, ceux qui sont au gouvernement, chaque combattant a un parent qui est soit ministre, conseiller ou dans l'armée. Et nous sommes fatigués de voir à chaque fois qu'il y a un problème, nous sommes obligés de combattre nos parents et de nos les pauvres pousser frères. à l'exil. Oui. Et je pense que l'Église doit, ou les pasteurs, doivent jouer pleinement leur rôle en prêchant la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'amour, on parle de la paix, on parle de l'unité. Et on ne peut pas prétendre être pasteur et parler de la division, de la haine, de la méchanceté. Et il serait temps que les combattants, les pasteurs comprennent que beaucoup de gens envient notre pays et ils nous manipulent. Ils nous manipulent contre nos autorités. C'est pour la première fois. Mais pourquoi les pasteurs en font parfois un fonds de commerce, à votre avis? C'est-à-dire qu'ils trouvent même des prétextes de vision, de prophétie par rapport à leur démarche. Non, écoutez, je vous ai dit que la crise a fabriqué pas mal de pasteurs. Mais les vrais pasteurs, il y a des faux, il y a de vrais pasteurs qui sont restés et continuent à prêcher la bonne parole. Et moi, j'étais, comme vous le savez, je suis de la diaspora, j'ai vécu plus de 22 ans en France et je suis venu, et je suivais un petit peu ce qui s'est passé, papier Tamba, sur Internet, mais étant sur place, je peux vous dire qu'ici au Congo, il y a la place pour chaque Congolais. Je suis originaire du Katanga. Lorsque je suis arrivé comme tout bon Congolais, et je me suis dit, bon, je veux aller voir l'autorité de ma province, qui est un homme sympathique, attentif, qui m'a reçu, qui m'a écouté et qui m'a donné ma place. Aujourd'hui, je peux dire, grâce à Moïse Katumbi Chapwe, je me retrouve. Donc, je dis que chaque Congolais a sa place. Pourquoi les gens de la diaspora ou les pasteurs se battent? C'est parce que tout simplement, ils veulent rentrer au pays, mais ils ne savent pas comment trouver leur place. Il faut se battre. Alors, il faut leur donner des bonnes informations, au lieu que les autres les manipulent, par exemple. Monsieur Kadima, vous, du PPRD, est-ce que ça vous arrive maintenant, enfin, 2014, arrive d'envisager en prospective d'étendre la main à vos compatriotes, de discuter avec eux, comme a dit Papi Tamba tout à l'heure, ça ne sert à rien de se jeter des invectives. Est-ce qu'il est possible que vous ayez un discours franc les uns envers les autres? Si, je pense qu'il est possible. Je pense que le plus grand discours qui peut faire que nous soyons ensemble avec nos compatriotes de la diaspora, qui aujourd'hui s'hazardent par des comportements qui ne les honorent pas, c'est d'abord ce que le président de la République avait dit, consolider la stabilité macroéconomique et le vie quotidien de la population, c'est-à-dire l'amélioration des infrastructures, l'amélioration du système éducatif, l'amélioration du système sanitaire,
une croissance pro-pauvre fera de sorte que certaines Donc il faut le personnes- social du Congolais. Il faut que les Exactement. Congolais se retrouvent dans la croissance. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui n'ont pas de papiers. C'est comme ça qu'ils font du bruit. Ils veulent rentrer au pays, se retrouver, ils veulent travailler au pays. Pas seulement, il y en a aussi qui ont du papier, mais qui Oui, aimeraient. il y a aussi qui ont des Qui papiers, soient intégrés aussi mais dans qui le système. veulent les réintégrer la société. Il y a d'autres qui ont des papiers, d'autres qui sont dans les conditions, mais qui estiment qu'ils seront plus à l'aise au pays. Alors pour entrer au pays, il faut que les structures d'accueil soient confortables. Et heureusement que c'est déjà le cas, parce que nous qui avions la chance de quitter le pays, sinon de faire des va-et-vient, lorsque vous voyez le boulevard du 30 juin, il n'y a pas un seul boulevard au Maroc qui est comparable à celui-là. Avec C'est-à-dire autant de voies et autant d'équipements. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font qui peuvent favoriser les rapprochements avec nos compatriotes de l'étranger. C'est vrai que le président de la République a toujours dit qu'il est ouvert, il est prédisposé à travailler avec toute personne qui a pour passion les Congo. Alors, c'est déjà une D'où la démarche. cohésion nationale. dont D'où on la parle. cohésion nationale. Alors, aux concertations nationales, nous avons vu les combattants, ils se sont fait représenter aux concertations nationales. C'est vrai que l'ampleur qu'avaient les combattants en 2011, en 2012, est différente de l'ampleur actuelle. C'est-à-dire que Mais la plupart qui viennent, ils voient sont quand là, même la réalité ils du changent de pays. discours. donc. Aussitôt Oui. qu'ils arrivent au pays, Absolument. ils changent de discours. Mais Et, ce sont nos compatriotes, il faut parler avec eux. oui, oui, nous sommes ouverts. Lorsque nous partons à l'étranger, nous sommes toujours prédisposés à échanger avec eux. Nous échangeons avec eux. Je me rappelle que le gouvernement de la République, à travers les ministres du Plan, a organisé une table ronde À Bruxelles. à Bruxelles. Il y avait aussi des compatriotes qui ont eu part à ces assises-là. Alors donc, nous sommes prédisposés. Nous sommes jeunes. Nous estimons que la jeunesse constitue, sinon les jeunes constituent la couche sociale la plus active de la société, avec ces 75% de la population. Alors, nous avons intérêt à collaborer, à être en bon terme avec nos amis de la diaspora, étant donné que dans la diaspora, il y a l'expertise pour lesquelles on a besoin pour construire notre pays. Dans la diaspora, il y a nos compatriotes qui sont jeunes comme nous autres, qui ont fait des bonnes études aussi comme nous autres, avec lesquels nous pouvons ensemble travailler. Sur lesquels les pour- Congo comptent également. Alors Exactement. nous allons faire le dernier tour des tables pour que chacun puisse présenter ses vœux et pourquoi pas nous dire pour 2014, hein, enfin Papi Tamba d'abord, comment vous voyez 2014 à venir sur le plan politique, sur le plan social aussi, parce que beaucoup pensent au social des Congolais, le panier de la ménagère. Vous, vous êtes très préoccupé par le dialogue avec vos collègues, enfin vos compatriotes de la diaspora, on l'avait compris. Alors, des vœux? Écoutez, je vais d'abord me satisfaire de savoir que 2014 sera pour moi l'année de tous les défis. Le chef de l'État, dans son dernier discours, a parlé d'un nouveau départ. C'était encore un discours, mais l'effectivité sera avec le gouvernement de cohésion nationale. Et nous savons que ce gouvernement est imminent. Donc, ça va être le début des nouveaux défis. Que ces défis nous amènent tous pour 2014 à la responsabilisation, que nous puissions changer. Il est important aujourd'hui, pour que le Congo change, que nous comprenions que nous pouvons changer. Je ne suis pas Comme il a dit convaincu- lui-même, il faut qu'on change C'est notre ce que manière de j'ai faire dit. la politique. Je ne suis pas persuadé que les valeurs de notre pays ne se trouvent que dans la majorité présidentielle. Je sais que les valeurs, on les trouve même au sein des combattants, même au sein de l'opposition, même au sein de la société civile. Nous pouvons maintenant conjuguer nos efforts, conjuguer nos forces parce que le Congo gagnera. Les jours, M. Kassamba, on parlera de notre pays différemment dans les institutions internationales comme ils en parlent aujourd'hui, ces jours-là, nous remporterons une victoire. Or, pour qu'ils en parlent différemment, il faudrait qu'ils puissent sentir que les Congolais fonctionnent comme un seul homme. Comme les autres États ont compris cela pour émerger. C'est l'année de la cohésion nationale. Bonne année à celui qui a stimulé cette cohésion nationale, notamment les chefs de l'État, ainsi qu'à toutes les autorités qui l'accompagnent. Je penserai aussi à ma petite famille, bien entendu, même si elle est à 8000 km. Oui. Ainsi qu'à On mon pense épouse. à elle, on la salue, à Merci. 8000 km d'ici. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je sais que dans quelques-uns, vous allez plutôt retrouver les chants, les prières pour demain. Par ailleurs, vous vous êtes retrouvés aussi avec l'université, avec les droits et tout ça. Je tenais d'abord à vous dire quelque chose auquel je crois. Oui. J'ai eu le privilège de vous rencontrer en France et je suis reconnaissant à Dieu quand je vois ce que vous êtes devenu au pays. Mais j'aimerais souligner quelque chose.
vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes opportuniste, mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui aime le travail. Je vous encourage et je pense que le Congo a besoin de vous. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les Congolais de se mettre ensemble. Nous n'avons qu'un seul patrie, c'est le Congo. J'aime le Congo. Je souhaite bonne fête de fin de l'année, bonne année à son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila. Et je l'encourage. Je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, être à la tête d'un pays, beaucoup de gens pensent que c'est facile. Il faut gérer sa femme, ses enfants, ses ministres. Gérer un grand pays comme le Congo, 70 millions d'habitants, ce n'est pas facile. Que Dieu étende sa main, qu'il le protège, qu'il le garde. Il a une mission, qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Et je crois que cet homme va nous surprendre. Beaucoup spéculent, parlent, mais il faut connaître l'homme. Je n'ai jamais eu le privilège de le rencontrer, mais j'invite tous les combattants à venir. Il est jeune, mais c'est comme un père. Il est attentif, il reçoit tout le monde. Essayez de vous approcher de cet homme, vous allez découvrir que par rapport à ce qu'on attend, lorsque vous vous approchez de l'homme, il est différent, il est attentif. Et je ne terminerai pas par mon discours sans oublier ma très chère épouse, Martine Kitty, les enfants qui se trouvent à plus de 16 000 km, plus précisément à Phoenix, Arizona. Que Dieu États-Unis. Avec le décalage horaire, c'est un peu plus loin. Hein? C'est très très loin, que Dieu les garde. Oui. Et je pense que le 28 décembre, c'était l'anniversaire du gouverneur du Katanga. Oui, Moïse Katumbi. Bon anniversaire. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que Dieu vous garde. Qui fait du bon travail pour les Katanga. Le travail que vous faites au Katanga, bien qu'il y a toujours les mécontents, je vous encourage. C'est la démocratie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on va terminer avec M. Kadima. 2013 a balisé le chemin d'un avenir meilleur. Le président de la République l'a dit que nous devons tous changer par notre façon de faire les choses. Et je considère que 2014 va nous apporter un grand changement sur tous les plans, parce que je suis convaincu que en début de 2014, nous aurons un gouvernement de cohésion nationale, un gouvernement qui mettra tout le monde d'accord pour que nous puissions relancer notre pays, nous puissions faire que notre pays soit debout, ces géants qui étaient à genoux soient debout pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tous les Congolais jouissent de nos richesses. Merci beaucoup. J'aimerais... oui. Quelques vœux. Oui. À Télé 50, qui nous a toujours permis, qui nous a toujours donné l'opportunité de parler, de communiquer, de donner le point de vue du PPRD, mon parti. Mes vœux au président de la République, à tous les cadres, à tous les membres de mon parti. Le PPRD Les PPRD se portent à merveille. Merci beaucoup. J'aimerais aussi présenter mes vœux à ma petite famille, à mon épouse Christelle Kapinga, à mes 2 enfants, Tatiana Kadima et Sabrina Kadima. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, deuxième plateau. Eh bien, cette fois-ci, on aura à la fois un internationaliste, une juriste, un homme politique, oui, de l'opposition, qui est déjà avec nous dans quelques instants.